quoi faire qu'on vieillit plus vite que les hommes? Maudite merde! Ah, c'est incroyable. Francine! Quoi? As-tu lu le reportage sur Antoine Pinet? C'est qui ça? Un ancien premier ministre français. Ah, c'est incroyable. Il a plus que 100 ans et on lui en donnerait même pas 70. Hein? Regarde. Veux-tu que je te dise quelque chose, Rémi Duval? Tu me fais chier. Tu me fais chier au cube. Oh, enfin une réponse. Puis, quelle nouvelle? Mademoiselle, je téléphone de Chicago et c'est pour Francine. Bon. Madame Duval, Monsieur Dufour sur la 2. Félicitations, Gilles. Oh, ben non, je suis pas pour grand-chose. Moi, c'est plus M. Zanuck qu'il faudrait féliciter. De toute façon, c'est pas totalement réglé, là. Ah non? Bon, il reste les formalités, puis... En fait, c'est dans le sac. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial au bureau? Non, non. Bon, alors je devrais rentrer à Montréal demain. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Puis, Puis quoi? qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? C'est pas parce que l'agence Mercure a été achetée par une grosse compagnie américaine que ça va changer quoi que ce soit? Vous pensez? Ben, non. Un problème, Mme Richard? Oh, Zoël, quel problème je pourrais avoir? Je fais une vie de reine. Ordinaire juste pour deux. Le ménage, on n'en parle pas. Même pas une heure par jour. Une chance qu'il y a la soupe de la ville. Sans ça, j'aurais rien à épousseter. Je passe la journée chez la jeune Mme Duval. Pas de goût particulier pour le souper. Ce que vous voudrez, Mme Richard. Toujours bon. Je sais que vous avez quelque chose à me dire, Mme Richard. Moi? Madame Richard. T'es pas tanné de me voir bardasser dans tes affaires, Bernie? Tanné? Jamais de la vie, Étonne. Si vous aviez pas été là depuis qu'Éloi est mort, j'aurais capoté. Ça fait presque 6 mois déjà. Toute blessure finit par se refermer. Pas les blessures d'amour. Même celle-là. Je le sais. Ça fait 20 ans que j'ai quelqu'un qui bardasse dans mes affaires, comme vous dites. Vivre tout seul, je pourrais plus. Bonne journée. Transcontinental, ça, c'est un des 10 grands du real estate aux États-Unis. Alors, maintenant qu'ils ont mis la patte sur Mercure, ils s'arrêteront pas en chemin. Dans 5-10 ans, là, ils vont en occuper de la place sur notre marché. Eux. Comme ça, on va grandir. En tout cas, ils n'auront pas peur de rationaliser, eux autres. Hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Zanuck, qui était fatigué, il a 60 ans passés. Lui, ce qu'il voulait, c'est zéro problème. Rationaliser. Qu'est-ce que ça signifie, ça, exactement? Ça, c'est ce que j'aurais fait, moi, à la place de Zanuck. J'aurais fermé les petits bureaux, puis j'aurais centralisé le management. Non, c'est vrai, aujourd'hui, avec le fax et avec les ordinateurs, on peut être aussi mobile qu'on veut, hein? Puis Transcontinental, côté management, là, il n'y a pas de gras, laissez-moi vous le dire. Comme ça, il y aurait un patron pour le Grand Montréal? Oh non, jamais de la vie. Oh non, au mieux, un pour le Québec, puis peut-être même un seul directeur pour tout l'Est du Canada. T'as pas l'air de t'inquiéter. De quoi? De ton avenir. Oh non, moi, je reste avec M. Zanuck. Il continue dans l'immobilier? Non, jamais de la vie. Non, il n'y aurait pas le droit pour les prochains 5 ans, au moins. Non, moi, je vais gérer sa fortune. Avec 30 millions en poche, le bonhomme, il se contentera pas de dépôt garanti. Hein? Mais
L'agence ici. Est-ce que tu crois qu'il va arriver? Oh, elle va fermer, c'est évident. T'aimes pas ça? Oui, oui. J'ai pas faim. Je suppose que t'as eu un gros lunch ce midi. 2 rouleaux de printemps avalés sur le bord de mon pupitre avec un grand verre de jus de tomate. Quand je prends la peine de t'attendre pour manger, que je me force pour te préparer un bon pas et que je te vois chipoter dans ton assiette, ça me brûle. J'ai pas faim. Ça arrive, ça, des fois. T'es malade? Un cancer terminal, Rémi. Où tu vas? Maéré, j'en ai jusque-là, des fois. Papa avait quelque chose ce soir? Non, non. Il est allé prendre l'air, alors j'ai décidé de faire la même chose. Ah ben, c'est une bonne idée de prendre l'air chacun de son côté, hein? Toi, tu pourrais bouffer de l'air chaud, moi de l'air frais. Comme ça, on serait tous les deux au même diapason. C'est drôle. Hey, en revenant du bureau, j'ai entendu à la radio que votre agence serait vendue à une grosse compagnie américaine. Ils l'ont déjà annoncé? Ben, on disait que c'était la grosse rumeur dans le milieu immobilier. C'est vrai. Ah oui? Ah ben, vous devez être contente. Quand on est allé au Bermudes ensemble, vous disiez qu'il arrivait rien avec le propriétaire actuel. C'est difficile à dire si la vente va changer quelque chose. Ah ben, quand les Américains achètent, d'habitude, c'est parce qu'ils ont des idées d'expansion derrière la tête. Quand papa a vendu son usine à la US Plastic, ils ont tout viré à l'envers. Oui? Ils ont changé toute la machinerie, ils ont ouvert des nouveaux marchés, jusqu'en Asie même. Puis tous les brevets que papa avait déposés, ils les ont fait, eux. Ouais, ça les a pas empêchés de tout déménager en Georgie quelques années après. Ah ben ça, c'est à cause de la grève. Puis les ouvriers étaient moins chers là-bas. Tu devrais en profiter pour lever le calme, hein? Lever le camp? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas travailler jusqu'à l'âge de 80. Ben, je suis pas encore rendu à cet âge-là, Christian Duval. Est-ce que vous prévoyez que ça pourrait se passer? Je pense que quand on parle de désobéissance civile, on fait référence au gouvernement actuel. Il y a quand même... Francine? Oui. Excuse-moi pour tout à l'heure. Mais non, c'est moi. Je me suis énervé pour rien. Eh bien, voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Quel âge qu'elle a, Madeleine Poulain? Quel âge elle a, Madeleine Poulain? On demande tout ça à Bernard de Rome, quel âge il a, lui? Maudite marde. Francine! Francine, qui... Francine? Je vais être toute seule, Rémi. Laisse-moi. J'espère que tu me comprends. Mais tu peux quand même pas rester comme ça, les cendres en l'air pour toute l'éternité. Mais semble que ça aurait été moins d'achalanterie si on avait fait ça. Comme tout en chacun, en partant. Je m'en suis pas mêlée parce que tu avais laissé la cérémonie des mains de Bernie. Mais ça m'a démangé quand même. Tu le sais que j'aime pas ça me faire barouetter. J'ai écrasé pour toi, bébé.
Mais là, il faut que je reprenne le gouvernail. Ça va bien aller, tu vas voir. Ah! T'es d'accord pour Bernie aussi, hein? On peut quand même pas le laisser se morfondre. Un homme qui est encore vert, plein de sève. Hein? Branche-toi, Francine. Qu'est-ce que tu veux au juste? T'essaies de travailler? Continuer, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est évident. Dufour, c'était pas le patron idéal, mais à force de le pratiquer, j'avais réussi à le manipuler à ma guise. C'est le petit vaniteux que j'avais déjà rencontré? Mm-hmm. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Tu le mettras à ta main, lui aussi? Et le problème avec Transcontinental, c'est qu'ils gèrent pas du tout de la même manière. Tout le monde est sur le même pied d'égalité avec eux. Rien que des agents. Il y aurait même un grand patron juste pour le Québec. Tout le Canada, même. Si j'abandonnais, j'en connais un, même deux, qui seraient très heureux. Rémi, c'est évident. L'autre, c'est qui? As-tu un amant? Christian. Je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi ça l'énerve autant que je travaille, lui. Tu vois pas? Non. Ça crève les yeux, voyons. Si t'arrêtais de travailler, Rémi prendrait sa retraite, puis Christian n'aurait plus d'impact. Tu crois? Voyons. Rémi n'a pas vraiment encore parlé de retraite. Mais je sais qu'il passerait volontiers 7-8 mois en Floride, par exemple. Hollywood, je suppose. Franchement. La bédaine au soleil, les verres fumés, puis l'œil dans le soutien-gorge de toutes les filles qui passent. La masturbation de l'âge d'or. Oh. Tu sais bien qu'avec Rémi, c'est le golf. C'est ton Dufour qui peut se retrouver patron? Non, il reste au service de M. Zanuck. En d'autres mots, il s'est fait son nid. Je reconnais donc les hommes. Leur peau d'abord. Toi? Pourquoi ça serait pas toi qui aurais le poste chez Transcontinental? Avec mon petit diplôme de lettres en sciences? Ça t'a pas empêché d'arriver en tête de tous les agents Mercure il y a 2 ans? Je l'ai dit souvent, Francine, les femmes sont jamais plus fortes que la plus faible d'entre elles. Ou ben t'abandonnes, ou ben tu vises le top. Oh, de faire, Madame Richard. Il est juste 11 heures. C'est trop. Quand le whisky est versé, il faut le boire, dit le proverbe. Une chance que je suis pas en service. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? De l'eau. Mais juste pour le chatouiller. Faites donc ça vous-même, chef. Le fort, je connais pas ça. Et... Hey, One. Vous buvez rien? J'ai senti, c'est assez. Cheers. Salut. Venez donc vous asseoir. Vous êtes bien ici? Oui, mais là, je débagage. Des bagages? Je retourne à Port-au-Percy. Mon temps est fait ici. J'ai ma grande maison qui est vide là-bas. Les voisins jettent un œil, mais une maison, faut pas l'abandonner trop longtemps. L'âme s'en va, puis le rance s'installe. Quand il s'incruste, cher, il est trop tard. La maison meurt. En avez-vous parlé à Bernie? Que je partais? Pas encore. Chaque chose en son temps. J'ai pas mal jonglé depuis la dernière fois que vous êtes venu me jaser.
Ça m'a trotté dans le ciboulot ce que vous m'avez raconté à propos du monde, mais du monde comme vous autres. D'après moi, vos chances seraient meilleures si Bernie se retrouvait tout fin seul. C'est pas un garçon habitué à parler au mur, hein? Ça fait que moi partie. Vous comprenez? C'est pas mal wise de votre part, Madame Richard, mais faudrait pas vous priver pour moi. D'autant plus que Bernie... J'y ai parlé. Ah oui? Oh, pas direct de même, là, mais par la bande, comme on dit. Nous autres, les femmes, on est pleines de ratours. Surtout pour les choses de l'amour. Je sais pas quoi vous dire, Madame Richard. Rien, cher. Pas besoin de rien dire. En tout cas, si jamais ça marche, je vais vous en devoir toute une. C'est moi qui ai des redevances. Voyons. Ce que vous avez fait pour bébé, Monsieur Lemoine, c'est inscrit là pour jusqu'à la fin de mes jours. C'est grâce à vous si je peux retourner à Port-au-Percy, fière puis la tête haute. Oh, c'est bon, hein. Ça n'a pas de bon sens. Excusez-moi. Excusez-moi, vous le mangez au nez français, mais le profiterole ici est vraiment délicieux. Est-ce que vous venez souvent ici? Oh, j'en ai conclu des affaires dans ce restaurant-ci. Oui. Entre autres, ma grosse vente aux investisseurs arabes. Très bien comme restaurant, hein. Mais bien, bien, bien. La nourriture est exquise, vraiment, ce qui gâte rien. Comme un restaurant qui vous porte de chance. Si on veut. Terminé, monsieur? Oui, oui, je suis plus capable. C'est très bon. Excellent. Désirez-vous un café, Madame Duval? Non, merci. Je vais continuer avec mon vin. Et vous, monsieur? Oui, moi aussi. Gilles, Oui. je vous ai jamais demandé de faveur, ni même de passe. Ah non, ça, je dois dire, Francine, que pour une employée féminine, vous êtes exemplaire. Non, mais comprenez-moi bien, c'est parce que avec les femmes, des fois, c'est un peu plus difficile, parce que leur mari rechigne quand elles travaillent les fins de semaine, puis les vacances de l'un et de l'autre, elles donnent jamais, puis l'homme veut toujours gagner, hein? Non, ça, je dois dire que de ce côté-là, moi, je suis tranquille. Ma femme n'a pas encore succombé à la tentation du travail à l'extérieur. C'est bien, hein? Ah oui, c'est bien. Je fais l'envie de tous mes amis. Gilles? Oui. J'ai bien réfléchi à la transaction de Transcontinental. Et la perspective de me retrouver avec un grand patron avec qui j'aurais pas d'atome crochu, ça me sourit pas tellement. Là, vous voulez pas quitter Mercure, au moins, là? Non, non. Ah. Au contraire. Oui, OK. C'est parce que là, il faudrait quand même pas que les meilleurs vendeurs s'en aillent avant la signature du deal. J'aimerais que vous m'aidiez à obtenir un poste important. Ah, ben avec plaisir, ma chère Francine. Lequel? Directrice de Transcontinental pour le Québec ou l'Est du Canada. Excusez-moi. Oh! Hey, je m'attendais pas à ça, là, Francine. Je comprends. Surtout qu'on n'en a jamais parlé auparavant. Ben non, c'est pas juste ça, c'est que hey, un poste comme ça, Francine, c'est un gros truc, là. Vous pensez que je peux pas? Ben non, c'est pas ça du tout. C'est juste que... Ben, pour une femme, c'est toujours plus difficile, hein? Ouais. C'est pas moi que vous aurez du mal à convaincre. Bon, écoutez, je connais pas la politique de Transcontinental. Ben bon. Je vais m'arranger pour vous introduire au DJ du Head Office de Chicago. Merci. C'est donc dommage que vous ayez pas 10 ans de moins. Non, vous comprenez ce que je veux dire, Francine? C'est que 40 ans, aujourd'hui, c'est presque l'âge limite pour un poste comme celui-là. Je comprends. « 50 ans? C'est tout de même pas la fin? » Hey, déprime pas. Jamais personne te donnerait 50 ans, alors. Oh. Il arrête pas d'être sur mon dos. Je
doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. C'est 40 ans qu'il faudrait que j'ai, Dominique. 40! Ben, c'est simple. Tu dis que t'as 40, c'est tout. C'est ça, puis tout le monde va trouver que j'ai l'air beaucoup vieux que mon âge. Maman! Qui est-ce que t'as rencontré pour être si basse? Un flot de 20 ans? Non, mon miroir, ça me suffit. Il dit rien, mais il parle. Hey, ça trompe pas, ça? Les poches, là, sous les yeux, puis le menton, là, qui s'affaisse de partout, ça trompe pas, ça non plus? Hey, tu me fais rire! Mais tu trouves ça drôle, en plus? Ben oui. Parce que rien est là qui pourrait pas s'arranger comme ça. Ah, non, non. Non, Dominique. Ça, jamais. Je me ferais pas tirer la peau jusqu'aux oreilles comme les vieilles actrices. Ben, qui te parle de ça? Qu'est-ce que tu veux dire, alors? Ben, entre ça, là, puis des petites retouches ici et là, il y a une marge. Des petites retouches? Arrive en ville, maman. Un petit peu de liposuction ici, puis une petite shot de collagène là. Puis je te gage mon prochain cachet que tu passes pour moins de 40 ans. Hey, hey, hey. Je te jure. Connaîtrais-tu quelqu'un? Quand il restera plus que ça. On rit pas. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous faites, Mme Richard? J'ai des bagages. Vous partez? Je peux pas prendre racine ici, Bernie. Ma maison est vide depuis trop longtemps déjà. On aurait pu en parler. Qu'est-ce qu'on se serait dit? Le bateau finit toujours par entrer au port un jour ou l'autre, Bernie. Moi, c'est pareil. Je vais aller me radouber un peu, refaire ma provision d'air salé. C'est pas que je suis pas bien ici. Tu m'as traité aux petits oignons. Tu m'as tenu sur la main. Je t'en remercie. Mais c'est tout mêlé là-dedans. Dis-moi que j'ai pas vu le soleil sortir de la mer le matin. Dis-moi que j'ai pas entendu jacasser mes mouettes. C'est long. Rien de vif à renifler, juste l'exhaust de machine. Des mouettes, Mme Richard. Vous n'avez rien qu'à regarder, il y en a surtout dans le lampadaire de Montréal. J'aime mieux pas les voir, Bernie. J'aime mieux pas les entendre, surtout. Jacasse pas les mouettes que vous avez par ici et crient d'ennuyance. Ils sont comme moi, sont en exil. Laisse-moi aller retrouver mon Nick. Je vais revenir, Bernie. Je vais revenir parce que je me suis habituée à avoir grouillé autour de moi toute la journée. Sais-tu de quoi je vais m'ennuyer le plus? D'entendre ton respire la nuit, quand je me réveille puis je peux pas me rendormir. C'est rassurant sans bon sens. Comme un frigidaire bien plein. Ou bien on a des belles rangées de canage quand l'hiver arrive. À part ça, qu'il faut bien donner une sépulture à bébé, hein? Vous avez apporté les cendres des lois? Les cendres, Bernie, il faut que ça retourne à la terre. C'est écrit dans les évangiles. Non, mais les marins qui meurent puis qu'on jette à la mer... C'est pas pareil. La mer, c'est la terre des marins. Vous aviez dit que le curé voudrait jamais l'enterrer. C'est réglé. On va l'enterrer dans le cimetière de la Malbaie. Tout est arrangé. Le curé va même y chanter un libéra. Lis ça.
toujours atténuer l'outrage des années. Hein. À l'heure actuelle, il n'y a plus de limite. Voilà, si vous voulez vous relever... Je veux rien de bien compliqué, hein, mais le tour des yeux, là, ça m'énerve. Alors, nous disons, Madame Duval Francine, 51 ans, légère blépharochalasis. Une quoi? Oh, légère atrophie du derme des paupières inférieures, donc relâchement du tissu cellulaire sous-cutané. C'est pas grave, au moins? Non, non, votre âge, c'est tout à fait normal. Voilà, alors je suggère de faire une... Vous pouvez faire quelque chose? Oui, c'est ça. Je suggère de faire une blépharoplastie inférieure. Non, mais c'est presque rien. J'incise sous la paupière inférieure, j'élimine les dépôts graisseux et je referme. Il n'y a aucune cicatrice. Bon, alors, ensuite, vous devez rester assise 2-3 jours, mettre des compresses sur les yeux pendant 24 heures et quoi, 10 ou 12 jours après, plus rien n'est pareil. Voilà, une blépharoplastie, c'est $800. D'accord. Alors, dans 1 an ou 2, si vous le désirez, nous pouvons toujours procéder à une blépharoplastie supérieure. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça aussi? Ah, ça, je vous conseille vivement l'injection de collagène. C'est rapide, sans danger, et ça masque l'affaissement des muscles. D'accord. C'est $400 l'injection. 400? Alors, il va vous falloir 2 ou 3 injections. Bon, disons 4. Ah bon? Je vous préviens, quand on commence, il faut continuer à intervalles, hein, tous les 6 mois, 1 an. Bon, tout dépend de la rapidité à laquelle votre organisme absorbe le collagène. D'accord. Bien. Alors, ma secrétaire va s'occuper du rendez-vous. Oh, madame. Oui? C'est payable d'avance, mais on prend Visa ou Mastercard. Suivant. Ah ben, Simonac. Maudite merde! Je suis prêt dans quelques minutes. Le boss est juste à 11h30. Madame Benoît, c'est Bernie Lacasse. Je pourrais pas aller faire votre ménage cet après-midi. J'ai une parente à aller reconduire dans Charlevoix. Ben, après-demain? D'accord, Madame Benoît. Merci, bonjour. Me reconduire? Mais comment? T'as même pas de machine. J'ai appelé Paul. Il va venir avec nous. Oh, swell. Un livre? Pourquoi pas? Mais j'en ai juste que là de traiter tous les problèmes en surface. Dans un livre, on peut aller plus loin. J'écrirais une espèce de pamphlet, une centaine de pages, mais à rien que des pages choc. On se fait tellement fourrer, nous autres, les femmes, parce que j'appelle les charlatans de la beauté à tout prix, les tireurs de peau, puis les suceurs de gras. Des exploiteurs de rides qui investissent sur l'âge comme les capitalistes dans l'immobilier. Docteur Lorion aussi? C'est un des moins payés. Phew. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant que je t'ai expliqué qu'est-ce que moi je faisais chez le docteur Lorion, peut-être que tu pourrais... Oh, je suis allée le consulter, simplement pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire. Je trouve que mes muscles se relâchent beaucoup sur le menton, là. Ah ah! Comme il est chirurgien, je pensais qu'il pourrait me donner des exercices faciaux à faire ou me prescrire des crèmes spéciales. Francine, me prends-tu pour une valise? Quoi? Quand on veut faire des exercices,
On va chez Nautilus. Ça fait 3 semaines que je fais enquête chez tout ce qu'il y a de liposuceur en ville. C'est Rémi, je suppose? Eh non. Francine. L'autre jour, quand on s'est vu, tu m'as secoué les puces. Alors, j'ai décidé de faire les démarches pour obtenir le poste de direction à la Transcontinentale. Puis? Ben, passer 50 ans, c'est pas du tout évident. Oh! Alors, madame se fait rajeunir. Elle va se faire relever tout ce qui aurait molli? 3 petites injections de collagène, là, ici et là, c'est tout. Le collagène! Oh! Elle va s'abonner au collagène. Simonac, que ça m'écoeure. Je le veux, ce poste-là! Oh, puis t'es prête à te laisser charcuter? Absolument, Monsieur Legault. Non, non, on fera pas d'offre en bas de 152 000 $. C'est noté. Au revoir. Écoutez-moi ça, ma chère Francine. Dear Jill. Il écrit ça J-I-L-L. Bon, alors, Dear Jill, I sure would Il me fera like to plaisir meet de Mrs. rencontrer Madame Duval, surtout si c'est la candidate idéale pour le poste dont nous avons discuté. Je la contacterai dans 3 semaines, bien à vous. Dave. Ça, là, ça, c'est Dave Young, c'est le DJ de Transcontinental. Oh, c'est le fun! Tu parles, c'est le fun. Faut dire que j'en ai mis pas mal sur votre compte. Pas trop, j'espère. Non, mais ça m'étonnerait qu'il pense au petit handicap dont on a parlé. Es-tu rentré? Il est 5 heures. Ça te fatigue pas de conduire si longtemps? Autant que ça dépasse pas les 1000 kilomètres. Je sais pas comment tu fais. Un bon scotch. Ah, merci, Bernie. La prochaine fois, peut-être. Madame. Ça va? Oh, j'irai pas danser, là, mais... Oubliez pas, il faut rester assise pour au moins 3 jours et puis mettre des compresses durant 24 heures, minimum. D'accord. S'il y a quelque chose, appelez-moi. Oh, merci d'être venu. Le libre-échange, je le disais dans le temps, je le répète encore, c'est la manne pour les gros. Et pour les petits, hein, c'est un cancer. Tu sais, Rémi, hein? Le cancer emporte toujours les plus faibles, hein? Ouais, écoute, Régent, on est rendu au dessert et je sais toujours pas pourquoi tu m'as invité. Regarde, tu me connais, Rémi, hein? Je prends toujours le chemin qui est le plus long, histoire de mieux préparer mon client. T'as quelque chose à me vendre? Oui, c'est ça. Une idée. Une maudite bonne à part de ça. Hein, Wayne? Et pas une idée beau marché, par exemple. Ah, ça, tu peux le dire. Ah, tu sais que Neely est le meilleur corporatif chez Rolf Nesbitt Marys, hein? Don't push it, Regent, don't push it. Non, c'est vrai, ça. Des bons avocats là, qui pètent pas plus haut que le trou. C'est rare, hein, s'il vous plaît. Neely, c'est le seul. Es-tu bien assis, là, mon Rémi? Depuis un bon bout de temps, mais... Je suis prêt à acheter ton bureau, Rémi. Ouais. Lock, stock and barrel, comme dit mon ami Wayne. Cache sur la table.
Pas de conditions, sauf le clause normale, non-competition, pour 5 ans. Ah? Le deal d'une vie, mon ami. Pense-y, là, hein? Ouais, j'ai tout réfléchi. Puis? J'ai toujours considéré que s'il y en avait un des deux qui a les moyens d'acheter l'autre, c'est moi. Et je suis pas intéressé à t'acheter. Non, non, je suis sérieux, là, Rémi. Je suis très sérieux, hein? Je me prendrais pas un corporatif comme lui si je l'étais pas. He's the best in town, hein? Écoute, là, t'as quelques semaines pour y penser. Un mois, ou 2 même, hein? On partirait même le bidding à 1,5 million. Yo, c'est moi! Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue faire ton souper. Suis-moi. Qu'est-ce que t'as? Bonjour, Rémi. Il est arrivé un accident? Ouais. Elle est tombée dans la fontaine de jouvence. Ah, c'est un... Touche-moi pas, Rémi, touche-moi pas. Comment tu vas faire pour dormir? T'inquiète donc pas, Rémi. De toute manière, il faut pas que je dorme trop parce que j'ai des compresses à appliquer. Tout à coup, qu'il arrive quelque chose? Comme quoi? Ben, je sais pas, moi, une hémorragie, une faiblesse. Je me sens très bien, Rémi. Je me sens comme si j'avais 20 ans, même. Moi, je t'en veux parfaite. On va pas revenir là-dessus. C'est pas un lift que j'ai fait, là. C'est des petites améliorations locales, c'est tout. Comment tu pourrais être plus parfaite? Va donc te coucher, là, au lieu de dire des bêtises. Francine? T'as pas fait ça pour quelqu'un d'autre? Pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, un autre homme? Non, Rémi, j'ai pas fait ça pour un autre homme. Ni même pour toi. J'ai fait ça pour moi toute seule. Madame Dominique-Duval? Oui, c'est moi. Ici, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Bonne journée. L'Allemagne. On dirait l'écriture de Francis. Maudite merde! Regarde, c'est formidable, hein?
Je vois pas de différence. Voyons, Marie-Josée, c'est lisse. Coudonc. Faudrait peut-être que je mette mes lunettes, je vois rien de spécial. Écoute, c'est parce que ça doit être un peu poqué encore, là. C'est vrai que ça te rajeunit. Mais c'est quand même écœurant d'en arriver là juste pour un job. De toute manière, on m'a même pas encore téléphoné. Oh, puis si t'as fait ça pour rien en plus. Who? Mr. Young from Chicago. One moment, sir. I'm sure she's going to talk to you. Monsieur Young, je comprends donc. Madame Duval, vous avez un appel très important. Si cette proposition de créer le rôle de Kundry dans Parsifal est de votre intérêt, je vous saurai gré de communiquer avec moi au plus tôt, par écrit ou par télécopieur. Veuillez accepter l'expression de mes bons sentiments. Karl Heinrich Brandt, directeur adjoint. Oh! Hey, Parsifal au Festival de Bayreuth! Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si je rêvais. Le festival de Bayreuth? Ben, c'est un des plus grands festivals de musique du monde. Ça existe depuis presque 4 siècles. C'est comme la Mecque de Wagner. Justin. Hey, c'est notre journée à nous autres, les femmes du Val. Comment ça? Ben, une nouvelle pareille. C'est presque un miracle. Oh, papa, est-ce que tu crois que je vais pouvoir utiliser le festival, le fax de ton bureau? Tout ce que tu voudras. Yeah! Une bonne nuit et je vous dis à demain. Rémi? J'ai reçu un appel de Transcontinental Immobilier aujourd'hui. Ouais. Je rencontre le directeur la semaine prochaine. Ah ouais? Pourquoi? J'ai décidé de postuler pour le poste de directeur régional pour l'Est du Canada. Hein? Directeur pour l'Est du Canada? Ben, c'est pas dans la poche encore, là, mais au moins, il accepte de me rencontrer. Es-tu tombé sur la tête, Francine Bergeron? As-tu oublié que t'avais 52 ans? Et un, Rémi Duval, 51, rajoute-en pas, Et s'il te moi, plaît. je vais en avoir 55. Le poste, ce serait pour moi, Rémi, pas pour toi. Quand je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai accepté de réfléchir à la vente du bureau. Tu veux vendre? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Que je vais mourir au travail comme un forçat? Je peux toucher 2 millions pour le bureau. Avec ça, bye-bye les problèmes. Bonjour, la Floride. La Floride, je t'ai dit, Rémi Duval, qu'il n'en était pas question. Jamais. Pourquoi tu me l'as pas dit que tu négociais pour vendre? Je négocie pas, je réfléchis. Où est-ce que tu vas? Prendre l'air.